Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage astro du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit décor avec des feuilles d'automne que j'ai ramassées. J'espère que ça vous plaira. Vous êtes toujours libre et autonome de vos choix spirituels et de vos actions, je le rappelle. Allez, c'est parti, ça commence tout de suite. Bienvenue aux personnes natives du signe du Taureau. Comme d'habitude, on va voir l'énergie qui domine votre tirage pour le mois d'octobre 2025. C'est parti avec l'oracle du soleil. Pour les taureaux, octobre 2025. J'espère que vous allez bien, malgré la pluie et la grisaille qui est apparue. Et on a les acquisitions avec le soleil et le signe du taureau. Donc là, il y a des personnes qui se soucient de leur bien matériel. Il y a aussi cette idée de couple, hein, d'union. Et puis de se sentir quand même dans une position assez aisée, hein. Chariot. On va la retourner tout de suite, hein. Et on a le cavalier de coupe. Alors ici, pour ce mois d'octobre, vous, les taureaux, c'est quand même une belle énergie qu'on a, hein. On a cette énergie donc des acquisitions, hein, avec le soleil et puis votre signe. Et après, ici, on a des personnes qui aiment contrôler les choses et qui, en plus, eh bien, ont les rênes de la situation. Et on a cette énergie de cavalier de coupe et d'as d'épée qui nous parle d'une situation quand même assez bonesse pour vous, aussi bien d'un point de vue sentimental que professionnel, hein. Vous avez l'air de gérer les choses. Alors même si vous êtes étudiant ou au foyer, vous avez la maîtrise de la situation et en plus vous aspirez à que les choses soient claires et sans prise de tête, hein. Avec cet as d'épée, c'est vraiment cette envie de voir les choses de façon limpide, quoi, hein. Il n'y a pas de shabada, ça se passe comme ça. Alimentation, comportement, équilibre. Alors peut-être que justement vous êtes dans cette recherche d'une vie saine, d'une vie où vous avez envie de faire attention à votre comportement, vous cherchez un équilibre, aussi bien dans ce que vous faites, dans votre alimentation, dans votre façon de vivre. C'est pour ça qu'il y a cette idée de clarté, de voir les choses d'une façon, de percevoir les choses d'une façon nouvelle, et d'avoir envie que eh bien, les choses soient autour de vous, soient saines. D'avoir une vie où vous prenez soin de vous, de votre corps, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. C'est plutôt un mois d'octobre où vous profitez de votre vie dans... Ah, alors il peut y avoir aussi des inquiétudes par rapport à l'argent. Vous avez cette tendance avec la fatalité, là, à vous inquiéter, à être économe, on va dire, hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous voulez voir les choses de façon plus équilibrée et tout ça, ou alors c'est parce que vous êtes simplement économe. Mais il peut y avoir aussi des gens ici qui se font du souci par rapport à l'argent, et... avec cette énergie yang, là, vous prenez les choses vraiment au sérieux, vous prenez les choses à bras-le-corps pour justement gérer les choses de façon très méthodique, hein. Il y a cette énergie-là pour le mois d'octobre pour vous, les taureaux. Vous avez envie d'avoir une vie saine, équilibrée,
de prendre les choses en main, de bien gérer votre argent, de prendre soin de vos affaires, parce qu'avec cette idée ici de soleil, de taureau, à la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous êtes dans cette quête de vie idéale, vous avez envie d'avoir, ben voilà, hein, de profiter des joies de la vie, là, hein, parce qu'il y a vraiment cette idée ici, avec ce soleil, ce couple, de rechercher l'harmonie, de chercher quelque chose que vous contrôlez, mais tout en étant bien heureux, on va dire. Hein. Parce que au fond de vous, il y a aussi ce souci du futur. Vous n'avez pas envie de manquer d'argent dans les mois à venir. Et vous avez, au niveau relationnel, alors que vous soyez célibataire ou en couple, pour ce mois d'octobre, cette envie de vous sentir heureux et dans la joie, et de vivre les choses avec passion. Vous êtes une personne passionnée. C'est un beau mois d'octobre pour vous, globalement, les taureaux. Hein. Il y a des belles énergies. Et en plus, donc, on a cette énergie du chariot, hein, qui est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. La croissance, vous voyez, la phase d'expansion de l'énergie. C'est un beau mois d'octobre pour vous, hein, les taureaux. Profitez, même si vous avez pu avoir avec cette fatalité des inquiétudes par rapport à l'argent, c'est relativement un stress qui n'en vaut peut-être pas la peine. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là pour les taureaux? Octobre 2025. Immobilité silencieuse. Il y a un côté très contemplatif chez vous, hein, épicurien. Vous avez envie de profiter à fond. Avec cette immobilité silencieuse, vous avez envie de calme, de sérénité, de vous sentir, eh bien, comment dire ça, en sécurité. Allez, une dernière carte pour vous, les taureaux, octobre 2025. Lancelot. Quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. On vous dit quand même de ne pas oublier vos valeurs et de défendre votre code d'honneur avec bravoure. Parce qu'ici, on a quand même des personnes qui sont très centrées sur leur plaisir. Donc, on vous suggère aussi de ne pas oublier les valeurs qui sont tournées vers l'autre, vers la solidarité, vers le monde qui vous entoure. Alors voilà, chers taureaux, j'espère que vous passerez un beau mois d'octobre, vous avez des très belles énergies, vous êtes dans cette recherche et dans cette quête d'une vie saine et équilibrée, harmonieuse, où vous profitez des plaisirs de la vie, tout en étant dans cette croissance et dans ce bien-être, hein, avec cette recherche de sécurité et de sérénité. Parfois, il y a des petites inquiétudes, mais je vois quand même que vous en sortez plutôt pas mal, hein, vous vous en sortez plutôt bien, on va dire. Plutôt que d'utiliser une phrase négative, on va utiliser une phrase positive. Et il y a de la passion. Alors, à la suite de ce tirage, il y a un tirage bonus, réponse à une question, par oui ou par non. Réfléchissez bien à une question, une problématique. Ce n'est pas du tout obligatoire. C'est au feeling si vous avez une problématique qui vous... voilà. Vous avez envie d'avoir une réponse par oui ou par non. Sur ça, moi je vous souhaite un très beau mois d'octobre. J'espère que ce tirage vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en likant, en partageant. Je vous en remercie d'avance. J'espère vous revoir pour le tirage du mois de novembre. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les taureaux. Merci. Bienvenue pour ce tirage bonus, réponse à une question oui ou non qui est en supplément de votre tirage mensuel. Vous n'êtes pas obligé de le regarder, c'est comme vous le ressentez. J'ai fait 3 choix, enfin, je propose 3 choix et je vous conseille donc, comme pour le mois précédent, de réfléchir à une problématique, à une question qui
demande une réponse par oui ou par non. Et pour un peu changer la donne, au lieu de mettre les chiffres 1, 2, 3, j'ai mis les chiffres 3, 1, 5. Donc soit vous êtes attiré par l'emplacement, soit vous êtes par l'ordre, hein, ou soit par le chiffre 3, 1 ou 5. Et on va aussi, encore la clé, en général, ce sont les plus gros objets. Ah là, il y a une montre. Ah, encore le Bouddha. Voilà. Allez, je commence tout de suite. Donc voilà, réfléchissez bien avant de faire votre choix à la question, à la problématique qui vous préoccupe et qui sollicite cette réponse oui ou non. Et regardez bien, voilà, suivez votre intuition. Je sais que ça peut paraître, des fois pour certaines personnes, intuition. Si, tout le monde a une intuition. Il suffit de vous laisser, d'écouter ce que vous ressentez. Que ce soit en tout cas guidé par la confiance et non pas par la peur, non pas par le stress. Détendez-vous, soufflez, respirez, pensez à votre problématique ou à votre question, regardez ces éléments, clés, montres, Bouddha ou ces chiffres et choisissez ce qui vous inspire le plus. Je vais tout de suite donc commencer par ce chiffre 3 et la clé. Et c'est parti. Réponse oui ou non à une question. Oh, voilà, elle a voulu venir. Alors, pour le chiffre 3 et la clé, on a le soleil, le 5 d'épée, le 10 de coupe, dans un an, et la stratégie. Donc ici, moi ce que je ressens par rapport à donc, cette question, je pense que vous êtes préoccupé par rapport à des choses qui sont, comment dire ça, qui impliquent d'autres personnes, qui impliquent au niveau relationnel, peut-être dans la famille, des choses à régler. Mais ce qu'on vous dit ici, donc avec ce 1 an et la stratégie, c'est qu'il va falloir du temps et du dialogue, de la confiance, et surtout cette énergie-là, avec ce soleil, de ne pas forcément attendre que les solutions viennent des personnes avec qui vous avez cette problématique, si c'est pour résoudre un problème relationnel. Qu'il va falloir que vous ayez cette énergie solaire en vous, que vous ayez cette énergie qui soit une énergie de personne qui est disposée à se réconcilier, disposée au dialogue, disposée à arranger les choses. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience. Alors même si c'est par exemple, je donne un exemple. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un et vous aimeriez vous installer avec cette personne, officialiser une relation. Il va falloir du temps. Il va falloir rester dans une énergie lumineuse. C'est-à-dire que il va pas falloir être... Si par exemple, pour l'instant, la personne avec qui vous voulez vous installer vous dit « Ah non, moi je suis pas prêt » tout ça. Il ne faut pas vous braquer. Il faut rester ouvert et être compréhensif. Parce que sinon, vous pourriez y perdre plus que y gagner. Voilà. Mais en tout cas, il va falloir faire preuve de patience, d'organisation, de confiance, parce que cette personne, alors c'est qu'un exemple, hein, ça peut être par exemple aussi pour une situation professionnelle, par rapport à une situation que vous aimeriez décanter, par rapport à un projet professionnel. Il va falloir rester solaire, rester aussi au niveau émotionnel très patient et très ouvert d'esprit, parce que c'est pas un non,
Mais c'est en fait un oui, mais pas maintenant. Ça va prendre du temps. C'est oui, mais ça va prendre du temps. Voilà, donc j'espère que vous saurez l'adapter à votre question. Donc la réponse est oui, mais il va falloir être patient, compréhensif, conciliant. Voilà. Et vous restez dans cette énergie justement avec ce soleil de... alors je sais que c'est facile à dire, hein, de positivité, mais c'est le cas en fait. Parce qu'apparemment, c'est vous l'initiateur ou l'initiatrice de cette demande. Et donc, si votre entourage n'est pas encore prêt, il va falloir rester ouvert d'esprit et patient. Mais, en tout cas, si vous faites preuve de cette ouverture d'esprit, de cette patience de cœur, parce qu'ici on a aussi ce 10 de coupe, hein, qui nous parle quand même de réalisation, de personnes qui sont épanouies d'un point de vue émotionnel. Donc on voit qu'ici, il y a quand même déjà de la confiance. Mais peut-être que votre demande, ça peut être aussi de s'installer ou ça peut être de collaborer avec des gens. Mais en tout cas, les personnes autour de vous ne sont peut-être pas encore aussi prêtes que vous. Voilà. Donc il va falloir être patient. Mais si vous restez dans cette dynamique solaire, il y a de fortes possibilités pour que ce que vous désirez se réalise. Voilà. Alors maintenant, on va passer au deuxième tirage avec le chiffre 1. Et là, j'ai une... Pardon, je reviens sur celui-là. Si c'est parce que c'est un désir d'enfant, je ne sais pas pourquoi, hein, ça m'est venu à l'esprit. Si c'est un désir d'enfant et que votre partenaire ne se sent pas encore prêt, soyez patient. C'est pas qu'il ne veut ou qu'elle ne veut pas, c'est juste qu'elle a encore besoin de temps. Voilà, pardon. Donc je reviens à ce tirage, donc chiffre 1 et donc la petite horloge. On a le 4 de coupe. Ça va très bien avec cette énergie-là, la mort. Le 4 d'épée. Vous êtes prêts. Cœur brisé. Il peut y avoir ici des personnes donc, qui ont eu une blessure de cœur, hein, il y a un certain temps, et qui se demandent si le temps est venu de passer à autre chose. Ici, il y a vraiment... alors en fait, moi ce que je dirais, c'est que c'est pas oui, c'est pas non. C'est que ça dépend que de vous en fait. Vous êtes prêts, hein, au niveau, voilà, mais vous avez encore du mal à le conscientiser et à le mettre dans la matière. Il y a cette idée ici d'être dans une situation d'attente, deux fois, avec ce 4 d'épée et ce 4 de coupe, d'être un peu dans la stagnation. Et il y a cette idée de transformation. Alors, sûrement que ce cœur brisé a été difficile à porter par rapport à ce que vous avez vécu, tout ça. Mais on vous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape. En fait, vous voyez ces deux cartes-là nous parlent vraiment d'une période de stagnation qui vous a été nécessaire hein, pour guérir ce cœur. Et avec cette mort qui nous parle de transformation et vous êtes prêts, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que arrêtez de stagner. Parce qu'après, vous pourriez regretter le temps perdu. Il est temps pour vous de passer à l'action. C'est ce que moi, je ressens ici. Donc oui, c'est un oui. C'est un oui, mais il faut que vous ayez ce déclic de vous lever de votre chaise et de prendre les choses à bras-le-corps. Oui, vous pouvez. Oui, vous êtes prêts. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre guérison. Ayez confiance en votre transformation. Les choses qui ont pu vous blesser par le passé, les choses qui vous ont fait stagner et que le temps s'est arrêté dans votre vie, eh bien, maintenant, il est temps de dire, ok, ça y est, j'ai suffisamment pris le temps de guérir ma blessure. Il est temps maintenant d'avancer et de passer à autre chose. On a cette très belle déesse hein, avec cet arc-en-ciel qui vous tend les bras et qui vous dit, hein, vous avez la clé ici. Vous êtes prêts.
Donc, saisissez cette énergie parce que si après vous restez trop dans dans ce enfin, cet ennui, cet état d'esprit où j'arrive pas à avancer, je me complais dans une sorte d'état végétatif, vous regretterez ensuite le temps perdu. Donc cette transformation et cette carte, vous êtes prêts, vous dit que ça y est, oui, vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable de réussir, vous êtes capable de prendre les devants, et avec ce chiffre 1, vous êtes une personne entière. Et le temps est venu pour vous de vous affirmer, de réaliser vos projets de cœur, de réaliser ce que vous voulez réaliser depuis longtemps et que vous avez peut-être mis en stand-by parce que vous aviez cette histoire de cœur brisé. Mais le temps est venu de passer à autre chose. Donc c'est un grand oui ici, vous êtes prêts. Allez, troisième tirage. Avec donc le petit Bouddha et ce chiffre 5 qui nous parle de transformation, de mouvement, la justice, le fou, le hiérophante. Agissez. Et là, on a cet ange de la force. Alors, moi aussi, là, je souhaite... c'est un grand oui. C'est un grand oui ici. Et c'est beaucoup d'énergie qu'on ressent ici, chez vous. Beaucoup d'énergie et vous avez beaucoup appris. Vous avez, avec ce hiérophante et cette énergie de la justice, vous êtes vraiment dans... Et puis cet ange de la force, hein, vous avez vraiment réussi à mûrir, à développer des capacités en vous qui vous permettent aujourd'hui de passer à l'action. Il faut avoir confiance en votre force intérieure, confiance en vos capacités. Ça ne dit pas de faire n'importe quoi et tout ça, mais de toute façon, avec cet équilibre de la justice et ce hiérophante, même si vous savez ce côté un peu sans peur et sans danger du fou, vous avez quand même, je ressens ça, une grande sagesse en vous, hein, avec ce Bouddha et ce hiérophante qui nous parle quand même de l'enseignant spirituel, la transmission de savoir. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup appris, qui avaient beaucoup mûri, et qui avaient donc cette recherche d'équilibre, de force, de dompter toute votre part impulsive ou de choses incomprises. Vous avez acquis de la sagesse, voilà. Donc oui, c'est un grand oui. Vous pouvez y aller, vous pouvez agir, vous pouvez avoir confiance en ces belles énergies que vous avez pu développer au fil du temps. Donc oui. Voilà, cher ami, j'espère que ce tirage bonus réponse à une question vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre 2025 et je vous dis à bientôt. Au revoir.